Les plantes que nous cultivons sont des angiospermes. Ces plantes produisent des fleurs qui pourront se transformer en fruits. Dans ces fruits se trouvent des graines issues d'une reproduction sexuée. Elles redonneront une nouvelle plante. Voyons brièvement comment est structurée une plante. Une plante est composée d'une partie souterraine et d'une partie aérienne. La partie souterraine, la racine, puise l'eau et les minéraux dans le sol. La partie aérienne synthétise les sucres et autres composés grâce à l'énergie solaire, c'est la photosynthèse. La partie aérienne est constituée d'une tige portant des bourgeons et des feuilles. Les bourgeons peuvent se trouver au sommet de la tige, on parle de bourgeon apical, ou sur l'axe, on parle de bourgeon axillaire. Un bourgeon peut donner une nouvelle tige, des feuilles ou évoluer en fleurs ou groupe de fleurs. Les facteurs les plus importants pour la floraison sont l'âge de la plante, sa nutrition, la température également et la durée du jour et de la nuit. Les plantes n'ont pas toutes les mêmes exigences. Par exemple, le pois va fleurir quelques mois après le semis, mais il faudra plusieurs années pour un pommier. La betterave, quant à elle, doit subir une période de froid. Le riz nécessite des jours courts, alors que l'épinard a besoin de jours longs. Dans le bourgeon, on va trouver un méristème. C'est un ensemble de cellules totipotentes, c'est-à-dire capables de produire n'importe quel tissu ou organe. Le méristème va cesser de produire des feuilles pour produire progressivement les organes de la future fleur. Les sépales, les pétales, les organes sexuels. Le bourgeon se transforme alors en bouton floral. Les sépales et les pétales sont des pièces protectrices. Les pétales sont souvent colorés et attirent les insectes dont le rôle est primordial dans la reproduction sexuée. L'organe mâle, l'étamine, produit des grains de pollen. Les grains de pollen sont très ornementés et leur forme est typique de l'espèce. Ils contiennent les cellules reproductrices mâles équivalents des spermatozoïdes des animaux. L'organe femelle, le pistil, contient un ovaire qui produit un ou plusieurs ovules. Les ovules contiennent les cellules reproductrices femelles. Les fleurs des angiospermes sont le plus souvent hermaphrodites, c'est-à-dire qu'elles contiennent à la fois des organes mâles et femelles, comme par exemple chez le pois ou la tomate. On peut aussi avoir des fleurs mâles et des fleurs femelles sur une même plante, comme chez le maïs et la courgette. Ces espèces sont dites monoïques. Il existe enfin des espèces dioïques, environ 4% des angiospermes, où les fleurs mâles et femelles sont portées par des pieds différents. C'est le cas du kiwi ou de l'asperge. Chez les animaux, une cellule reproductrice mâle, le spermatozoïde, fusionne avec une cellule reproductrice femelle, l'ovule. Cette fusion s'appelle la fécondation et donnera un embryon. Les cellules de l'embryon contiendront pour moitié les chromosomes venant du père et pour moitié les chromosomes venant de la mère. Par exemple, chez l'embryon humain, 2 fois 23 chromosomes. La fécondation chez les plantes ressemble à celle des animaux, mais elle est plus complexe. Le grain de pollen est transporté sur le pistil par le vent, l'eau ou les insectes. Il va germer. Il émet un long tube qui va permettre d'acheminer l'équivalent de 2 spermatozoïdes jusqu'à l'ovule. L'ovule, quant à elle, est composé de plusieurs cellules, dont 2 seulement vont être fécondées pour donner un embryon, la future plante, et un tissu nourricier, l'albumène. On a donc une double fécondation, qui est une particularité des angiospermes. Chez les plantes qu'on appelle autogames, comme le blé ou le pois, le grain de pollen féconde l'ovule de la fleur dont il est issu. On appelle ça l'autogamie directe, ou alors l'ovule d'une autre fleur présente sur la même plante. C'est l'autogamie indirecte. Dans le cas de l'autogamie, la pollinisation est efficace. Il y a peu de transport du pollen, la production de graines est abondante et les caractères génétiques vont être stables au fil des générations. Chez les plantes dites allogames, le grain de pollen va féconder l'ovule de la fleur d'une autre plante. C'est le cas du maïs ou de la betterave. L'allogamie va être favorisée quand les organes mâles et femelles ne sont pas matures en même temps ou par des phénomènes d'auto-incompatibilité. Le pollen n'arrive pas à germer sur le pistil. L'allogamie est obligatoire chez les plantes dioïques qui possèdent des pieds mâles et des pieds femelles distincts. L'allogamie va favoriser la diversité génétique dans la descendance, contrairement à l'autogamie.
Toutefois, même chez les plantes autogames, il y a toujours un petit peu d'allogamie. Lorsque la fécondation a lieu, l'ovaire se transforme en fruit et l'ovule fécondé en graine. La paroi de l'ovaire sera la paroi du fruit. Les autres organes de la fleur disparaissent complètement ou partiellement, mais on peut encore en voir des traces sur le fruit. Chez la tomate, par exemple, le fruit est la partie charnue que nous consommons et les graines sont bien visibles à l'intérieur. Chez le pois, le fruit est la cosse et les graines y sont attachées.